RER Information. Et nous retrouvons tout de suite le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour à tous. Le directeur général de l'ONF, Pascal Vigne, est arrivé dans l'île hier. Il était accompagné du directeur régional, Hervé Ouin, qui était hors du département au moment du drame qui a frappé l'Office national des forêts. Pascal Vigne est venu apporter son soutien aux familles endeuillées et rencontrer également le personnel, toujours sous le choc. Mardi, lors d'une réunion au siège à la Providence à Saint-Denis, un employé, Jean-Claude Ramsamy, a fait irruption dans la salle et a abattu d'une balle en pleine tête Albert Chemtov, directeur des ressources humaines. Jean-Claude Ramsamy a ensuite retourné l'arme contre lui et s'est donné la mort. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'employé n'acceptait plus son transfert en métropole. Pour le directeur général, le climat social n'a rien à voir avec le drame et ne trouve pas d'explication à cette folie meurtrière. 2 enquêtes internes ont été déclenchées et une enquête judiciaire est aussi ouverte. La pression au sein des entreprises, illustrée aussi chez ProPneu à Saint-Denis. Alexandre Waro, la trentaine, responsable de la société à Sainte-Clotilde, s'est pendu mardi à midi dans l'atelier lors de la pause déjeuner. Des problèmes familiaux et une mauvaise ambiance dans l'entreprise seraient à l'origine de la tragédie. Une enquête est ouverte. Hier, le personnel de l'entreprise a décidé de débrayer pour dénoncer les conditions de travail. Nouvelle manifestation du collectif Emploi Vert en danger hier. Plusieurs de ses membres, avec à leur tête Jean-Hugues Grattenon, ont bloqué la pyramide inversée et dénoncent le blocage des 700 contrats aidés qui ont été attribués à la région par l'État. Une manifestation qui intervient après l'action de la semaine dernière à Pôle emploi à Saint-Benoît où le collectif avait obtenu 900 contrats supplémentaires. Les membres de la RCP dénoncent, je cite, le jeu politicien de la région et réclament le déblocage immédiat de ces contrats. Un peu après 11 heures, certains membres du collectif ont pu pénétrer dans la cour de la région en passant par l'entrée d'un chantier à proximité de la pyramide inversée. Ils ont finalement quitté les lieux en début d'après-midi après la menace de leur faire payer 500 € de l'heure s'ils continuaient à occuper les lieux. Puis, dans un bref échange, un membre du cabinet du président de la région a fait savoir au collectif que Didier Robert se prononcera aujourd'hui, jeudi, sur cette question. Les Emplois Verts en danger prévient que si la collectivité n'apporte pas les bonnes solutions, des barrages de route ne sont pas à exclure dès la semaine prochaine. La grève se poursuit à la CIDR. Les employés dénoncent depuis mardi le climat social délétère et détestable selon eux au sein de la société. Et ils ont demandé hier un rendez-vous avec le secrétaire général de la préfecture qui siège au sein du conseil d'administration. Par la suite, ils ont été reçus par le directeur de la communication de la CIDR à qui ils ont remis leurs revendications. Les employés attendent maintenant de rencontrer le directeur de la société. RER. Les responsables du groupe Caillé étaient une nouvelle fois devant le tribunal de commerce hier après-midi et ils souhaitaient une révision du plan de remboursement des dettes du groupe qui s'élève à hauteur de 221 millions d'euros. Le tribunal a accepté la demande des rééchelonnements qui est liée à la vente du supermarché Canal Badi à Saint-Pierre et qui va rapporter au groupe 10 millions d'euros. Dans le dossier de la ferme aquacole, le tribunal de commerce a accordé un délai supplémentaire aux employés afin qu'ils obtiennent des garanties nécessaires à une reprise de leur société. Placés en phase de sauvegarde au début du mois d'octobre 2012, ces salariés s'étaient portés candidats pour reprendre l'activité et sauver leur emploi. Ils doivent obtenir de l'ARDA, l'association redonnaise de développement de l'aquaculture, un engagement d'être fourni en alevin sur une période de 5 ans. Dans cette attente, l'affaire a été renvoyée au 27 mars. Saisie record de zamal à Saint-Louis. Hier, les gendarmes ont découvert 3127 pieds de zamal dans un champ de canne au Gol, ce qui représente plus d'1 tonne de zamal. Certains pieds atteignaient même les 3 mètres. 2 personnes, le propriétaire du terrain et son fils, ont été interpellés. Si rapidement le père a été mis hors de cause, son garçon a été placé en garde à vue. Grave accident sur la route des Plaines hier. Un peu avant 8 heures, une voiture et une moto sont entrées en collision au niveau de l'Écho. Sous le choc, la moto a pris feu. Son pilote a été éjecté et gravement blessé. Il a été évacué sur le centre hospitalier de Saint-Benoît. Les 4 occupants de la voiture ont eux été légèrement blessés. Une enquête a été ouverte. L'automobiliste impliqué de l'accident qui a coûté la vie à un Gramoun dimanche soir à Pierrefonds, à proximité du parc Exotica, a été présenté hier au juge des libertés. À l'issue de son audition, il a été mis en examen pour homicide involontaire et délit de fuite. Il a été placé en détention provisoire. Devant le juge, il a expliqué que le
le soir du drame, il pensait à ses problèmes personnels et n'avait pas vu le piéton qui se trouvait dans un endroit mal éclairé. Il a présenté ses excuses à la famille de la victime. RER. Très grosse affluence hier dans les églises. Les fidèles de la communauté catholique ont célébré le mercredi des Cendres qui ouvre la période de carême de 40 jours avant Pâques. Une longue période de privation et de prière pour se rappeler des souffrances du Christ avant sa résurrection, le passage des ténèbres à la lumière. Et le pape Benoît XVI, qui démissionnera le 28 février prochain, a célébré hier sa dernière grande messe à la basilique Saint-Pierre. Il a dénoncé l'hypocrisie religieuse. La qualité et la vérité du rapport avec Dieu est ce qui certifie l'authenticité de tout geste religieux, a-t-il dit, dénonçant le comportement de ceux qui veulent paraître, les attitudes qui recherchent les applaudissements et l'approbation. Dans un sermon très grave, le souverain pontife a estimé que le visage de l'Église est parfois défiguré. Je pense notamment aux coups portés à l'unité de l'Église, aux divisions du corps ecclésial. Il a aussi dénoncé l'incohérence de ceux qui se disent prêts à déchirer leurs propres vêtements face à des scandales et des injustices, naturellement perpétrés par d'autres, mais ne sont pas prêts à agir sur leur propre cœur, leur conscience et sur leurs intentions. Fin de citation. Et une information insolite relayée depuis hier par toute la presse nationale, internationale et bien sûr sur Internet. Lundi soir, juste après l'annonce de la démission du pape, la foudre a frappé à 3 reprises le sommet de la basilique Saint-Pierre à Rome. Des photographes ont pu immortaliser le phénomène et les images ont fait le tour de la planète à la vitesse de l'éclair, entraînant son lot d'interprétations, un signe de colère de Dieu. Mais en ce jour de la Saint-Valentin, le coup de foudre du Vatican est plus approprié. RER. L'île Maurice en alerte pluie torrentielle hier. Des trombes d'eau ont été enregistrées en différents coins de l'île. Plus de 129 mm à Victoria, à Flac, 100 mm à La Providence. Des ponts ont été submergés, des maisons inondées. Les pompiers ont été très sollicités. Et en raison de ce mauvais temps, tous les établissements scolaires ont été fermés. Les employés des entreprises ont également été priés de rentrer chez eux. L'île tournait au ralenti, mais depuis ça va mieux. Il y a maintenant des éclaircies sur l'île Sœur. Chez nous, à la suite de multiples éboulis, notamment dans les secteurs du Pavillon et de Petit-Serré, la route de Sillaos a été fermée toute la nuit par mesure de sécurité. Elle a été réouverte ce matin à 5h30. Mais des travaux de purge de la falaise continueront aujourd'hui de 8h30 à 17h avec des coupures de la circulation de 45 minutes. Toujours sur la route, le radier de Sainte-Suzanne est rouvert à la circulation. Mais restez prudents puisque par moment, de nouveau, l'eau coule sur ce radier. En raison des fortes pluies persistantes, la CISE informe que la qualité de l'eau n'est toujours pas redevenue satisfaisante sur les communes de l'Entre-deux, du Tampon, de Saint-André, de Salazie, de Sainte-Marie et de Saint-Benoît. Il vous est par conséquent recommandé de ne pas consommer cette eau ou à défaut de la faire bouillir. RER. Ça y est, nous y sommes, c'est le grand jour du 14 février. La Saint-Valentin est considérée dans de nombreux pays comme la fête des amoureux, mais aussi la fête de l'amitié. Beaucoup en profitent pour échanger des mots doux ou des cadeaux comme preuve d'amour, ainsi que des roses rouges qui sont l'emblème de la passion. Oh, l'amour, c'est merveilleux, c'est un ciel rien que pour nous deux. Oh, l'amour, c'est merveilleux, je t'aime, je suis heureux. Votre émission Séquence Sentimentale a organisé un concours de la plus belle déclaration d'amour que vous pouviez envoyer jusqu'à hier. Le jury a déjà délibéré et Benji nous livre le résultat. Voilà, et encore une fois, félicitations à tous ceux qui ont participé à ce concours de la séquence sentimentale et qui ont déposé leur déclaration d'amour. Et lors de la délibération du jury, délibération qui a été très difficile, bien évidemment, eh bien, on vous livre
les noms des gagnants. Alors en troisième position arrive Flo de l'Ouest et Laurence du Tampon qui repartent avec des entrées au cinéma pour 2 personnes pour un film de leur choix. En deuxième position, Titchout et Isabelle qui repartent avec des repas pour 2 personnes au restaurant Le Vieux Domaine. Et puis le number one, il s'agit de Dalo Olivier. Voilà, c'est le poème qu'a retenu le jury à l'occasion de ce concours de la séquence sentimentale. Superbe poème, Éric Michel. Que tu vas certainement relire. Ah, parce que tout le monde était sous le charme de cette déclaration que n'est pas du tout, c'est vrai que les Dalo, Olivier, mais elle était dit avec le cœur même, ça. Ben voilà, nous laissons contact Ali pour faire lire son poème justement en direct, mais malheureusement, toujours pas de nouvelles. On espère l'avoir dans le courant de la journée. Et ne faut pas être timide, Olivier, hein, parce que sinon, toute déclaration d'amour risque de tomber dans l'oreille d'un sourd. Voilà. Pas d'une sourde, là. C'est moi les prix d'un gobe en attendant. Ah, ben écoute, mon enfant, allez, lance en haut. Ah, voilà son poème. Mon amour authentique pour toi reste identique. Je te promets une passion aussi physique que romantique, un cœur qui palpite, une aspiration suivie d'un battement de cils. Viens contre moi, tu sais que dans mes bras, tu es invincible. Hier ou demain, je suis fier de te tenir la main pour la Saint-Valentin. Cela me rappelle et me rappellera toujours qu'un beau matin, Cupidon a pris le temps de venir déposer un trésor dans mon jardin. Depuis, j'ai pris destination pour un voyage sans retour, parti pour un bonheur où ton sourire en dessine les contours. Les roses deviennent plus belles car notre couple a vu le jour. À tous les coups, je suis définitivement amoureux de toi, de nous, surtout de tes bisous si doux dans le cou. Ce que je vis, c'est fou. Ensemble, allons jouer la musique et stop le compte à rebours, parce que si la vie c'est un maloya, ou de care, c'est mon tambour. Voilà le poème de Dalo Olivier. Et c'est le grand gagnant de ce concours de la séquence sentimentale Dalo Olivier qui repart donc avec un week-end pour 2 personnes bien évidemment dans un grand hôtel. Voilà, 14 février, seul jour où les roses n'ont plus d'épines. Ah bon? Oh, jamais vu ça. Non, bah pourquoi pas attention. On achète pas souvent rose, on dirait, hein? Si, fais pas besoin d'acheter nada quoi. En plus. C'est Saint-Valentin qui coûte bon marché, ça. Voilà, tout de suite le prix, tu sais pas voilà, le prix qu'on t'a... Allez, bon, Mirotti, allez, bon, Mirotti, adhère pas. Saint-Valentin, ça doit être tous les jours. Mais enfin, si aujourd'hui on peut rêver, ce sera déjà bien dans ce monde de violence. Ben là, ce sera déjà ça. Il y a une petite musique, les gars, les proposés. Ben, on apprécie un peu, hein. Même si la foudre de fin tombe sur Basilique Saint-Pierre là-bas. C'était, on va porter une précision tout à l'heure sur le 39-16, c'était, le Dieu voulait faire une dernière photographie du pape. Ah, c'est du lourd. C'était le flash Ouais. divin. Bonne fête aux amoureux. C'est votre question d'actualité d'ailleurs aujourd'hui. Ce jour de la Saint-Valentin est-il important pour vous? Avez-vous l'intention de déclarer votre amour à votre partenaire ou d'offrir des roses? Vous pouvez également continuer à faire vos déclarations de flammes sur RER tout à l'heure à 9h, 11h et 17h sur le 47 33 33 et le 47 34 34. Dites-nous aussi quel est le programme de cette journée spéciale. Vous avez aussi notre site internet, le www.rer.ru. Vous lasse pas, hein? Cascade d'hier. Mais non, pas loin. Cascade 7. Non, mais t'es en temps, mais connais la cascade là-bas. Mais t'es en temps d'hier, tout ça, t'es fait rêver. Allez, on arrête.
8h15 déjà sur RER. Merci à tous de votre fidélité. Merci encore de votre participation pour ce concours. Bravo. Félicitations à Olivier Dallot. Olivier, il faut se bouger là. Il faut appeler rapidement la radio pour déjà lire ton poème. Hein, ça va commencer par là. Et puis également obtenir ton cadeau qui est un week-end, c'est ça ou, voilà, un week-end pour deux dans un grand hôtel. Un week-end. Voilà, un week-end n'est pas donné aujourd'hui, donc il faut, mon enfant, il faut prendre. Hein. Ah oui, et c'est comme ça au plus vite. Voilà, si vous ne gagnez pas, pas sous le camarade. Bonne journée à vous. Et puis, on se retrouve à 12h30. RER, la radio qui vous transporte sur toute l'île.